Isa Danger, le morceau est puissant. Abidjan puissance, puissance. Emma Dobré Prod. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. J'aimerais savoir le nombre de titres que Kérosène a fait qui sont passés inaperçus. Et la première question, d'où vient l'inspiration du premier single que vous avez donné? Prends tes points, j'ai fait La Tempête du désert, j'ai fait Zapara, acte 1, acte 2, et j'ai fait l'école des champions. C'est là que j'ai décidé d'arrêter. Parce que personne ne voulait me promouvoir en fait. Donc je faisais des singles, je venais à Abidjan, ça ne marchait pas et après il a dit bon, je vais me chercher comme un bon gars, travailler et avoir des sous. Et concernant la chanson Mon heure a sonné, j'ai commencé à l'écrire en Suède. Comme je vous ai dit, j'étais parti en Suède, je voulais rester en Suède parce que je pensais que la Suisse était terre maudite pour moi. D'accord. Ouais. Je suis parti en Suède, j'étais à Stockholm, et c'est là-bas que j'ai commencé à écrire la chanson avant de venir. J'ai eu aussi Prométhée du groupe Révolution qui m'a aidé sur la chanson. En studio, j'ai même fini. Ouais. Alors, généralement, quand on est petit dans un rêve, est-ce que vous avez toujours rêvé d'être artiste? Si oui, je veux dire, quels sont ces modèles dans le domaine de la musique? C'est la première question. La deuxième question, pour les artistes, mon papa n'a pas voulu que je chante, mais j'ai forcé et tout. Quelle est l'histoire des Kérosène? Est-ce que ses parents ont toujours voulu qu'il chante? Ouais. Il parle beaucoup de sa mère, il ne parle pas que de son père. Qu'est-ce que son père dit? Est-ce que son père porte lui? Je ne parle pas assez de mon père parce qu'il est décédé quand j'avais 9 ans, je crois. J'étais très proche de mon père. Il est décédé. J'ai cette douleur-là aujourd'hui parce que mon père n'a même pas bouffé un centime de moi. Donc souvent, j'évite même de parler de lui. Voilà. J'avais un père qui était un très bon père parce qu'il m'a inculqué des valeurs depuis tout petit. Il m'a frappé un jour parce que j'avais pris le jouet d'un de mes amis du quartier. Il m'a vraiment tabassé. Donc c'est resté là dans ma vie. Et concernant... Qu'est-ce que tu as dit encore? Non, vous avez toujours rêvé d'être un artiste. Dis que j'avais rêvé d'être artiste, ou dis que j'ai rêvé d'être artiste, c'est vous mentir. C'est vous mentir. J'étais un ambianceur. Tous les amis qui ont eu à fréquenter avec moi savent que j'étais un ambianceur. Quand le maître n'est pas là, c'est moi qui ambiance. Tam, chanson, mais j'avais jamais rêvé d'être un chanteur. Vous rêviez de faire quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je voulais bien vivre, être heureux. J'étais tout petit, j'avais Quels sont les modèles de Kérosène Didier dans la musique? Mes modèles, je pense, c'est Soumbil. Soumbil, je l'aime énormément. Pour sa plume. Soumbil, c'est le Zouglouman qui a... Enfin, c'est l'un des Zougloumans qui a la plus belle plume. Soumbil. Voilà, ces textes sont très profonds. Selon Kérosène. Que voulez-vous nous transmettre à travers votre musique? Des valeurs, la persévérance, la foi. La persévérance. La persévérance, la foi. Nous sommes déjà à la dualité. Il faut croire en soi. Donc c'est toujours la foi. C'est toujours la foi. On va aller pour un troisième. Non, on va en dualité, c'est mieux. L'amour aussi, hein, parce que... Oui, l'amour, ça, c'est l'être suprême. D'accord. Je suis un warrior. Même pas Zougouman, je suis un warrior. Un warrior comme tout bon enfant de Yopougon. Donc, concernant mes écritures, j'écris mes textes comme ça. Comme vous. C'est-à-dire, j'ai un thème. Par contre, j'ai les thèmes. D'accord. Comme la victoire, il est là, même Vino des patrons. Vino, l'ex-chanteur du groupe des patrons, était chez moi. Je vous explique un peu l'histoire de la chanson Victoire. Vino était chez moi, il était avec un de mes petits, Willy Bénédiction. Ouais. On était là, on venait de se remplir la panse. On était rassasiés, on buvait un petit truc. Oui. Et j'ai commencé à fredonner un peu. Après, j'ai dit, non, Vino, ça ressemble
trop au test précédent. Le petit Willy est venu, on dit Joe, c'est ton canevas. Vas-y. Ce qu'on peut faire, c'est que demain tu vas à l'église, tu les sais devant les gens. Parce qu'on était samedi, dimanche je devais aller au church. Et on dit va à l'église, parce que quand je pars à l'église, je chante les chansons. Hein. Donc va à l'église, entonne, on va voir ce que ça va donner. Donc dimanche, bien évidemment, je pars à l'église. Dès que je commence à chanter la chanson, c'est l'euphorie totale. Comment vous avez commencé à l'église? Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux, quand j'ai fléchi, dès que j'ai fléchi, genoux éclatés. Waouh! À l'église? Oui, à l'église, c'était à la mairie, à Yopougon. D'accord. Au carrefour Tikendia à droite. D'accord. Voilà. Donc dès que je fléchis genoux, l'église en ébullition, que ce soit le pasteur, les fidèles. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Kérosène, nous avons une troisième personne sur le plateau. Emma Dobré. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce que vous êtes habitué à cet exercice? Pas du tout. Donc aujourd'hui, on vous met au pied du mur, c'est ça? En une minute, parlez-nous de kérosène. C'est parce que je suis intéressé, il est génial. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Quand il chante. Il est poli, il a un peu ses caprices, mais bon, après, c'est la star, quoi. Il aime bien manger aussi. Alors, Emma Dobré, vous avez le micro. Franchement, il a expliqué comment vous vous rencontrez. C'est d'abord sur la toile. Il ne répond pas. Après, vous fouettez son orgueil. Finalement, vous lui demandez de rentrer d'Europe pour Abidjan. Et qu'est-ce que vous avez vu en ce garçon au point de le forcer à dormir dans la gloire aujourd'hui? Ce qui m'a poussé à le faire, c'est que Kérosène, c'est vrai que quand on se connecte là-dessus, les réseaux, on parlait beaucoup. On ne s'est jamais vu, mais on parlait beaucoup. Ouais. Et du coup, le point, il est passé. Et comme il a dû le dire, c'est que Kérosène, il est un peu comme un frère pour moi, parce que j'avais mon frère qui est décédé, et c'est la même chose. Il me taquinait, avec lui, il avait toujours raison. J'étais la petite fille datée, et Kérosène, quand je l'ai connu, on ne s'est jamais vu, mais il faisait la même chose que mon grand frère. Et du coup, je me suis retrouvé, comme voilà, comme si mon grand frère n'était jamais parti. Donc, du coup, je me suis attaché à lui, et c'est comme ça que je me suis retrouvé. On a entendu dire que les femmes voient toujours les étoiles des hommes venir. Est-ce que vous aviez vu son étoile avant même lui? Non, son étoile, je ne dirais pas ça. C'est juste la personne elle-même, comme il était avec moi, c'est ce que j'ai vu d'abord. Et j'ai proposé sans réfléchir. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Et aujourd'hui, ça donne un boom. Ça donne un boom. Merci, on va l'applaudir, Emma Dobré. Emma Dobré Prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. On sait qu'en 2020, face aux violences de manifestations, vous avez été victime, quelque part dans une ville de la Côte d'Ivoire, et vous avez décidé de mettre fin un peu à vos prestations. Aujourd'hui, avec les élections qui s'approchent, quel message de paix que vous pourriez lancer aux Ivoiriens? Vous êtes également victime, hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Les vitres cassées, c'était à Bassa. Oui. C'était à Bassa. Et c'était pas une manifestation violente en fait. C'était des fanatiques qui étaient tellement contents de me voir, ils étaient tellement nombreux qu'ils ont dû casser les deux vitres de ma voiture en s'y agrippant. D'accord. Voilà. J'ai arrêté de faire les spectacles parce que à Dabour, les gens se sont machetés. Et je ne peux pas être en train de chanter pour ce peuple-là qui le fait, mais vraiment le bas peuple.
en train d'amasser des sous pendant que mes frères se tuent. J'ai dû rembourser l'argent de la campagne. On nous avait déjà payé. On a remboursé l'argent. C'était combien environ? Environ. C'était une grosse somme d'argent. Le pouvoir en place? Ouais, le pouvoir en place. Environ. C'était une grosse somme. Environ. C'était beaucoup d'argent. Vous voyez, Nous, les journalistes, nous avons quand même les un spectacle de kérosène, c'est 3 millions. Sur un podium. Oui. Donc, imaginez si je le fais 10 ou 5, je ne sais pas. Donc, vous aviez Voilà. 5 spectacles. Donc, j'ai remboursé tout ce que j'avais. Je leur ai dit, tout me respect, l'argent est bon, mais reprenez votre argent, moi, je ne chante plus. Tant qu'il y a la guerre dans le pays. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai pris les sous, j'ai donné à qui de gros. Les gens ne s'y attendaient même pas, ils pensaient que je bluffais. Genre, je suis resté chez moi. Quand ça s'est calmé, on a repris les choses. Ouais. Voilà. Alors, il a demandé le message que vous avez passé à l'approche de ces échéances. C'est ça. On n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. On veut la paix. Votre rapprochement avec le clan Biya a-t-il impacté sur vos relations avec le Cameroun? En fait, j'ai été piégé. Je ne chante jamais dans un meeting politique hors de mon pays. Jamais. Je suis à Paris pour une tournée, non, je suis à Londres pour ma tournée européenne. On m'appelle, on me dit, le 11, il y a la fête de la jeunesse. On veut que tu viennes chanter, c'est pour égayer la jeunesse dans un village. Ouais. Moi, je ne savais même pas, c'était lequel des villages, on m'a dit Saint-Méliment, qui s'avère être le village du président. Moi, je ne savais pas. On me met la puce à l'oreille dans l'avion. Pendant que je suis dans l'avion, il y a des jeunes filles qui viennent faire des photos et tout. Mais elles me demandent, tu vas où? Au Cameroun, on veut venir aussi à ton spectacle. J'ai dit, je vais dans un village. Elles me disent quel village. J'ai dit, Saint-Méliment, je vais chanter. Tu vas chanter à Saint-Méliment? J'ai dit, oui, je vais chanter à Saint-Méliment. Parce que pour moi, c'est un honneur pour moi d'aller au-delà des villes, aller dans des villages, dans les contrées, distiller ma musique. Donc, je l'ai dit très très fièrement. J'ai dit, oui, je vais à Saint-Méliment. Les filles m'ont dit, tu es sûr? D'accord. J'arrive, je suis à l'hôtel Hilton. On me demande de faire une vidéo. La vidéo... demain, Kérosène sera à Saint-Méliment pour le spectacle. Moi, je fais la vidéo tout fier. Mais dès que je fais la vidéo, ça devient un boom au Cameroun. Toutes mes amies camerounaises, tous mes amis camerounais que j'avais m'envoient des messages. Kérosène, tu viens de faire une faute. Et là, ça commence par les cyber-activistes du Cameroun qui m'ont bombardé. Que j'ai reçu 180 millions. J'ai reçu 26 millions. Kérosène vient de prendre l'argent sur le sang des Camerounais, des prétendus Camerounais morts pour la politique. J'ai dit, ben, ça n'a pas de sens. Et là, je suis devenu fou. Dieu m'entend parler. Mon tourneur, Vino, il était avec moi. Il était du voyage. Il y avait Vino et Kalou. Avant, j'appelle la Dobraille. Il dit, mais voilà l'affaire qui est là. Parce que la toile est en ébullition. On fait quoi? Elle dit, Joe, tu savais avant de partir médecin? Elle dit, elle ne savait pas. Elle dit, c'est que tu as toujours su gérer. Moi, je suis en prière pour toi. Il dit, tant mieux. Victoire. Du coup, la polémique s'en fait. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai déjà pris les sous. Combien environ? C'était des sous. C'était des sous. Les Camerounais ont parlé de 200 millions, 180 millions. Oui, mais en fait, c'est ce qui me faisait mal. Si elle a pris les 200 millions. Il faut nous dire, comme ça, on va continuer de prier. Non, c'était pas non, ça. C'était même pas 10 millions. Ah oui, on a dit que c'était 95 millions. T'as vu? Parce que pour moi, je venais chanter dans un village. Un village qui est un peu reculé, chanter, faire plaisir parce qu'au Cameroun, Kérosène, c'est... Je suis l'enfant du pays. Oui, on a eu le temps de bénéficier à Yaoundé.
Mais ce que je voudrais dire, Kérosène, vous avez une équipe, est-ce qu'on ne peut pas quand même se renseigner avant de faire une recherche documentaire avec votre équipe de professionnels et tomber comme ça dans un piège d'amateur? Vous savez, c'est l'erreur qui fait l'œuvre. Parce que j'ai un contact au Cameroun qui est l'ami à Vino, ouais, qui est pour moi, ce type-là ne peut en aucun cas de vouloir du mal. C'est un homme sûr pour vous. Un homme sûr, voilà, un homme des médias. En plus, pour moi, c'est un homme sûr. Pourquoi en plus? Parce que je suis un homme des médias? Oui. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, élément? Donc, le gars me dit c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est pour la jeunesse et tout. Moi, je dis, wow, je suis content, je vais. Oui. J'arrive, ça commence parce que dès que je suis sorti pour faire la parade, quand les gens m'ont vu, les autres candidats qui étaient en campagne, tous leurs militants sont venus vers moi. La ville c'était du fracas. Ouais. Je vous dis, tous les meetings se sont vidés. Wow. Moi, je ne savais pas. Après, je recevais des cailloux, des petits cailloux, pas pour moi. Pour moi, tout ça, c'est l'amour qu'on éprouve. Voilà. J'arrive à l'hôtel, je regarde sur Internet, c'est gâté. Et le pire, j'ai fait une photo avec une dame qui est dissidente en fait, là-bas. C'est une maman, elle s'appelle maman, quoi, j'ai oublié son nom, c'est une chanteuse. Elle m'aime bien. Ah, mon fils, ça va, tu ne peux pas voir une maman venir vers toi en dépit du travail que vous faites, c'est une mère. Elle vient, mon fils, ça va, je t'aime bien, viens, est-ce qu'on peut faire une photo? Je dis, ok, je demande à la sécurité de la laisser faire la photo. On fait la photo. Et c'est la photo là qui ravive encore les tensions. Ouais. On dit, voilà. Ouais. Vous voyez qui mange? Pourtant, il ne la connaît pas. Alors, rapidement. Attends, il ne sait pas c'est qui. D'accord. Rapidement, passer à une autre question. Il apparaît également. Le Togo. Voilà. Mais vraiment, j'ai eu des problèmes en Afrique ici. C'est-à-dire que tellement que le musulman était d'une manière, on rend la gloire à Dieu. Amen. Les gens avaient l'impression que je venais prendre leur marché. On m'invite au Togo, il me chanter pour mon nom, il quitte là. Comme tout artiste. Mais pour moi, les gars font réunion, tous les artistes du pays, tous les artistes. En tout cas, beaucoup d'artistes. Oui. Togolais. J'ai dit, avant de partir au Togo, parce que là je savais, il fallait parer aux éventualités. Je me suis couché. J'ai dit, Seigneur, fais taire le vindicatif, sauf si ce n'est toi qui me donnes la gloire. Fais taire le vindicatif. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je me suis couché dans ma chambre. Les gars ne voulaient pas que je parte. Et ma police, elle a dit, non, laisse le gombo, reste aux États-Unis. Je dis non, je vais y aller. Parce que moi, je suis un homme de défi. Je ne leur ai rien fait devant Dieu et les autres. J'ai dit, Seigneur, fais taire le vindicatif, sauf si c'est toi qui m'as donné cette gloire. J'arrive au Togo. Quelqu'un ne peut pas dire, ah. Seigneur, fais taire vraiment le vindicatif. Exactement. Avec lui, il n'y a pas pour tout. Chalet. C'est ta lumière qui domine la queue noire. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher.